Dans cette vidéo, nous faisons une démonstration du logiciel Oudi. Quelques mots d'abord sur le carnet d'entretien de la copropriété, puisque plusieurs des fonctionnalités de la plateforme Oudi servent à faire les mises à jour du carnet d'entretien. Donc, le carnet d'entretien de la copropriété est maintenant obligatoire depuis le 14 août 2025 dernier pour toutes les copropriétés divises au Québec. Ce que ça veut dire, c'est que toutes les copropriétés devront, d'ici le 14 août 2028, embaucher un professionnel membre de l'OIQ, l'OAQ, l'OEAQ ou encore l'OTPQ pour établir le carnet d'entretien de l'immeuble. Ce que va faire le professionnel, essentiellement, c'est d'établir l'inventaire des parties communes et les inspecter pour en déterminer la condition, établir une planification des réparations majeures et des remplacements de parties communes qui sont à faire sur un minimum de 25 ans, et établir une planification des entretiens courants en spécifiant la fréquence à laquelle ces entretiens devront être réalisés. Une fois que le carnet d'entretien est établi par le professionnel, le syndicat doit faire des mises à jour de son carnet d'entretien, ce qu'on appelle le volet archivage du carnet d'entretien. Donc, le syndicat devra faire des mises à jour pour indiquer à quelle date ont été réalisés des entretiens et des réparations, à quelle date des remplacements et réparations majeures de parties communes ont été effectués et à quel coût. Et on doit aussi, en tant que syndicat, archiver un certain nombre de documents, notamment des contrats donnés à des entrepreneurs ou des entreprises qui réalisent des travaux, des maintenances, des entretiens pour nous, des contrats de garantie sur des travaux qu'on a fait réaliser, des rapports d'expertise, des rapports d'inspection et tout ce qui s'appelle manuel du fabricant, manuel d'utilisation de certaines composantes physiques de la copropriété. Nous voici maintenant dans la plateforme Oudi. On va commencer par regarder la section éléments, ou plutôt l'inventaire des éléments. Donc, dans l'inventaire des éléments, ce qu'on va retrouver, en fait, c'est toute la liste des composantes des parties communes de notre immeuble. Pour chacune de ces composantes, on va pouvoir avoir un certain nombre d'informations qui sont documentées, notamment des photos si on le souhaite, l'année d'installation, la durée de vie, une description, des détails sur les inclusions et ainsi que des détails sur l'emplacement de la composante en question. Ensuite de ça, on va pouvoir ajouter des entretiens et des travaux qui sont associés à cette composante-là. Pour ajouter un entretien, on va cliquer sur le bouton plus. Cliquons maintenant sur le bouton plus pour voir les options que l'on a à notre disposition en ajoutant un entretien à faire. Donc, tout d'abord, un nom, une description. On va pouvoir également appliquer un niveau de priorité, soit préventif, important ou obligatoire. On va pouvoir fixer la prochaine échéance de notre entretien à l'aide du calendrier. Et on va pouvoir également paramétrer la récurrence de notre entretien, puisque la plupart des entretiens dits courants sont des entretiens qui doivent être faits soit quelques fois par année, une fois aux 2 ans, aux 3 ans, et ainsi de suite. Donc, pour la récurrence, on va pouvoir spécifier une ou plusieurs fois par année. À ce moment-là, on va pouvoir choisir les mois de l'année auxquels on désire réaliser cet entretien-là. Ou encore à intervalles réguliers, où on pourrait dire, par exemple, que cet entretien-là est à faire aux 3 ans en juin, par exemple. Notez que la plupart des champs sont optionnels. Le minimum requis pour qu'il y ait un entretien, ça sera simplement un nom et une échéance. Lorsqu'on a terminé, ça va donner quelque chose qui aura l'air de ça ici. Donc, on a les détails, le nom de la tâche, l'échéance, les mois de la récurrence, ainsi que la description. Au niveau des travaux, c'est très similaire. Donc, si on appuie sur le bouton plus, un nom, une description, une échéance et une récurrence. Donc, la différence pour les travaux, c'est qu'on n'a pas les niveaux de priorité et qu'au niveau de la récurrence, on n'a pas le choix de pouvoir sélectionner plusieurs mois dans une même année.
Ça donne ça ici. Donc, j'ai des travaux. Si je clique dessus, j'ai le nom, l'échéance, la récurrence, la description. Lorsqu'on va avoir complété des travaux, des entretiens sur une composante donnée, on va pouvoir aussi consulter l'historique des travaux et entretiens par composante. Il y a plusieurs façons de consulter notre historique dans Audi. On peut le faire par composante à travers l'inventaire des éléments. Donc ici, j'ai le panneau historique où on verrait tout ce qui a été fait sur cette composante-là depuis qu'on utilise le carnet d'entretien Audi. Maintenant, la question se pose. Comment on fait pour avoir toutes nos composantes et nos entretiens et nos travaux dans la plateforme Audi? En fait, il y a deux façons d'intégrer votre carnet d'entretien dans Audi. La première, qui est la plus simple, c'est de faire préparer votre carnet d'entretien et votre étude du fonds de prévoyance par l'équipe de professionnels de Audi. Donc, Audi offre le service de préparation du carnet d'entretien et de l'étude du fonds de prévoyance. Et lorsque vous faites préparer votre carnet d'entretien et votre étude du fonds de prévoyance par Audi, eh bien, lorsqu'on vous livre vos documents, toutes les données vont être automatiquement intégrées dans le logiciel. Donc, le logiciel arrive préconfiguré pour une expérience clé en main. Vous n'avez pas à saisir votre inventaire, vos entretiens et vos travaux par vous-même. Ça se fait automatiquement. Maintenant, il faut savoir que le service loi 16 de Audi est offert seulement aux petites copropriétés. Ce qu'on veut dire par là, c'est les copropriétés verticales de 20 unités et moins, ou encore les copropriétés horizontales comportant au plus 20 immeubles. Si votre copropriété ne correspond pas à ces critères-là, eh bien, le service de Audi n'est pas offert. Ceci étant dit, nous vous invitons à contacter la firme de Paty-Beauchemin, consultant, une firme d'ingénieurs et de technologues spécialisés en copropriété, qui offre le service de préparation du carnet d'entretien et de l'étude du fonds de prévoyance aux moyennes et grandes copropriétés et qui pourront également vous offrir l'intégration automatique de votre carnet d'entretien dans le logiciel Audi. Si vous ne mandatez pas Audi ou de Paty-Beauchemin pour préparer votre carnet d'entretien et votre étude du fonds de prévoyance, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas utiliser le logiciel Audi, bien au contraire, vous pouvez l'utiliser. Maintenant, il faudra que vous preniez quelques minutes ou quelques heures à faire l'intégration de votre carnet d'entretien dans la plateforme par vos propres moyens. C'est pas compliqué à faire, ça prend un peu de temps, c'est beaucoup de copier-coller, ça dépend beaucoup de l'ampleur ou la complexité de vos documents. Typiquement, ça va être beaucoup plus rapide pour des petites copropriétés, plus long pour des grandes, mais c'est certainement pas une tâche qui est complexe. C'est juste qu'il faut investir quelques minutes ou quelques heures, là, tout dépendamment de la complexité des documents que vous avez en main. Maintenant, si vous n'avez pas encore fait préparer votre carnet d'entretien par des professionnels, sachez que vous pouvez quand même utiliser la plateforme Audi. Vous pouvez même l'utiliser pour bâtir un carnet d'entretien maison, en attendant de mandater une firme de professionnels de réaliser votre carnet d'entretien professionnel. Donc, en effet, ici, je suis encore dans l'inventaire des éléments et on va voir tout en haut le bouton plus qui me permet d'ajouter des éléments dans mon inventaire. Donc, quand je clique sur le bouton plus, j'ai deux choix. Premièrement, créer un nouvel élément. Donc, si je voulais, par exemple, prendre le carnet d'entretien qui a été préparé par mon professionnel et en faire l'intégration dans Audi moi-même, c'est probablement ce choix-là que je prendrais, donc pour ajouter des composantes vides et les remplir moi-même. Mais sinon, si je veux me bâtir un carnet d'entretien maison, on peut aussi utiliser la librairie de composantes qui est disponible dans Audi. Donc, Audi offre une centaine de composantes, parmi lesquelles vous pouvez choisir pour composer votre carnet d'entretien maison. Ces composantes-là viennent avec des descriptions génériques, des tâches d'entretien courantes, ainsi que les travaux qui normalement devraient être effectués et vous pourrez
ajuster ces contenus-là et les échéances des travaux et des entretiens pour correspondre à vos intentions ou vos besoins. Une fois qu'on a tout notre inventaire, notre planification d'entretien et nos travaux, on va se déplacer dans la section carnet d'entretien. C'est là où on va faire le suivi de nos entretiens et de nos travaux. Donc, ici, j'ai 4 onglets: entretien, travaux, calendrier et historique. Dans l'onglet entretien, je vais retrouver essentiellement tous les entretiens que j'ai à faire sur toutes les composantes de mon immeuble qui sont ordonnancés en fonction de l'échéance. Donc ici, je vois tout ce qui est à faire ce mois-ci et ensuite le mois prochain et ainsi de suite. On a une barre de recherche si on veut trouver quelque chose spécifiquement. On a différentes options de tri si on préfère une autre sorte de tri que le tri par échéance. Et si on clique sur une tâche, ça va nous permettre d'afficher les détails. Dans Audi, il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Donc, une fois que nos tâches sont créées, on peut tout modifier au fil du temps lorsque c'est nécessaire, comme par exemple modifier le nom de la tâche, l'échéance, la récurrence, le niveau de priorité, la description. Donc, tout est modifiable. En bas de la tâche, je vais retrouver 3 onglets: fil d'activité, documents et historique. Ces 3 onglets-là, je vais les retrouver dans toutes les tâches de la plateforme Audi. Donc, ça fait partie du fonctionnement de la plateforme. Au niveau du fil d'activité, à quoi ça sert? Bien, premièrement, le fil d'activité va permettre d'assurer une traçabilité des modifications ou des changements qui sont apportés dans une tâche. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme Audi est une plateforme collaborative, c'est-à-dire qu'on peut être plusieurs personnes dans un même syndicat à l'utiliser. Donc, par exemple, ici, si je viens modifier la priorité de préventif à important, par exemple, eh bien, on va voir que ça laisse une trace dans le fil d'activité. Et si je remets la priorité à préventif, encore une fois, ça va laisser une trace dans le fil d'activité. Donc, tous les changements qu'on va apporter à une tâche du carnet d'entretien vont laisser des traces de cette façon-là, de façon à ce qu'on sache qui a fait quel changement et quand. Ensuite, le fil d'activité va également nous permettre de laisser des notes ou poser des questions ou laisser des traces du statut d'avancement de chacune des tâches. Comme par exemple ici, on pourrait indiquer que nous sommes dans l'attente de soumission, comme ça ici. Et mon commentaire est ajouté. Ensuite, on a l'onglet Documents. C'est là où on va pouvoir c'est là où on va pouvoir déposer les documents que l'on souhaite conserver. Donc, on va cliquer sur Téléverser des documents et on va pouvoir sélectionner soit un ou plusieurs documents ou même un dossier entier qui contient plusieurs documents. Donc, Audi est très flexible sur la façon de téléverser des documents dans la plateforme. Donc, lorsqu'on téléverse des documents, si on trouve que le titre n'est pas très intuitif, on peut le modifier sans problème. On peut insérer une description pour faciliter les recherches. Et on va pouvoir également choisir à quel endroit dans la voûte de document on souhaite enregistrer ce document-là. On ajoute les documents et déjà, on va voir une première chose se produire. Donc, Audi, pour toute une variété de documents, va produire une vignette afin que l'expérience soit visuellement plus agréable, mais qui va aussi permettre de déjà avoir une bonne idée de ce qui se trouve dans ce document-là avant même de l'ouvrir. Deuxième chose intéressante, c'est que les documents que l'on dépose dans Audi, on peut les consulter directement dans la plateforme. Donc, on n'a pas besoin constamment, lorsqu'on cherche une information, de retélécharger les documents qui sont dans Audi sur notre ordinateur ou notre tablette pour être capable de les consulter. Et vous l'aurez deviné, lorsqu'on ajoute un document, eh bien, ça laisse une trace dans le fil d'activité. Dernier onglet, c'est l'onglet historique.
On a dit déjà qu'il y avait plusieurs façons de consulter l'historique. Donc, on a déjà vu qu'on pouvait consulter l'historique des tâches complétées, que ce soit des entretiens ou des travaux, via l'inventaire de composantes pour voir l'historique complet d'une composante. On peut également consulter l'historique d'une tâche. Lorsqu'on a une tâche qui est récurrente, comme celle-ci, on va pouvoir voir si cette tâche-là a été réalisée dans le passé et si oui, consulter les détails des fois précédentes où cette tâche-là a été réalisée. Autre aspect intéressant dans la plateforme Moodle, on a déjà mentionné que c'est possible d'être plusieurs personnes dans un même syndicat à utiliser le logiciel en collaboration, ce qui nous amène à la fonctionnalité de responsable. Donc, on voit ici qu'on a une colonne responsable que l'on peut utiliser pour assigner des personnes aux différentes tâches du carnet d'entretien. Les responsables sont les personnes qui sont en charge de s'assurer que les différents entretiens et travaux vont être réalisés et non nécessairement les personnes qui sont responsables d'exécuter le travail. Donc, lorsqu'on nomme une personne responsable, ça a en réalité deux utilités principales. Premièrement, visuellement, ça permet de constater si on a certaines tâches qui sont assignées à personne et donc qui sont à risque de ne pas être réalisées puisque personne s'en occupe. Et l'autre utilité, eh bien, c'est le système de notification. Donc, en tant que personne responsable, ici, Luc Tremblay, si un autre utilisateur vient déposer un document ou encore laisser un commentaire dans le fil d'activité ou vient changer l'échéance, changer le niveau de priorité, eh bien, Luc Tremblay va recevoir des alertes par courriel pour lui indiquer qui a fait des changements ou des ajouts dans la tâche dont il est responsable, ce qui permet de toujours rester à jour ou au fait des différentes interactions que peuvent avoir les autres utilisateurs dans la plateforme. Maintenant, si un entretien ou des travaux sont complétés, on va appuyer sur le bouton « C'est fait » et c'est là qu'on va pouvoir indiquer à quelle date le travail a été complété. On va également pouvoir indiquer qui a exécuté le travail, donc qui a réalisé l'entretien ou les travaux. Et là, on voit ici que j'ai toute une liste de fournisseurs ou d'intervenants. Donc, initialement, lorsqu'on commence à utiliser Woody, cette liste-là est vide, mais au fur et à mesure qu'on complète des entretiens et des travaux, on va pouvoir ajouter des intervenants. Donc, on va pouvoir spécifier le nom de l'intervenant, le numéro de téléphone, le courriel, le site web si c'est une entreprise. On peut mettre des détails. On peut aussi créer différents points de contact si on a plusieurs personnes dans l'entreprise avec qui on fait affaire. Et en créant comme ça nos intervenants, ça va faciliter la sélection des entreprises ou des personnes qui réalisent du travail pour nous. Mais ça va aussi faciliter de garder les contacts pertinents lorsqu'il y a des changements d'administrateurs dans notre copropriété, histoire que nos successeurs en tant qu'administrateurs puissent récupérer les différents points de contact, surtout si c'était des bonnes entreprises avec qui on veut continuer de faire affaire. Si on a dépensé de l'argent pour ces travaux-là, on va pouvoir l'indiquer dans le coût. Et on peut également laisser un commentaire. Donc, on peut se servir des commentaires, par exemple, pour peut-être laisser des notes de notre appréciation du fournisseur. Donc, par exemple, très bon travail de l'entreprise retenue. Comme ça aidera nos successeurs à faire des bons choix de fournisseurs pour les différents travaux qu'il y a à faire dans la copropriété. On va soumettre. La tâche est maintenant complétée. On voit dans le fil d'activité qui a complété la tâche avec les informations et les commentaires qui ont été inscrits. Et ça s'est enregistré dans mon historique. Maintenant, au niveau des travaux, c'est très similaire. Donc, j'ai ma liste de tâches, ma barre de recherche, mes différentes options de tri. On clique sur une tâche pour voir les détails. On a toujours le fil d'activité, les documents et l'historique. La possibilité d'assigner des responsables. Donc, similaire en tout point à la planification des entretiens. Notez qu'avec le bouton plus, à tout moment, on peut ajouter des entretiens à faire ou des travaux
à faire dans notre planification sans problème. Encore une fois, dans Woody, il y a souvent plusieurs chemins pour accomplir une même tâche. Donc, on peut ajouter des entretiens et des travaux directement dans les composantes à travers notre inventaire, mais on peut les ajouter directement dans notre planification d'entretien et de travaux sans problème. On a également un petit bouton d'imprimante ici qui nous permet de créer un document PDF à partir de notre planification d'entretien ou de faire imprimer notre planification d'entretien ou de travaux. Maintenant, on va se déplacer dans la section historique. Donc, c'est là où je vais pouvoir consulter l'entièreté des entretiens et des travaux qui ont été complétés depuis que j'utilise la plateforme. Donc, ici, pour le moment, je suis trié en ordre de date. Donc, je vois ce qui a été complété le plus récemment et je peux descendre dans la liste. On a une barre de recherche. Donc, si je cherche tout ce qui a été fait au niveau des fenêtres, c'est très facile de trouver ce que je cherche. On a plusieurs options de tri possibles. On a également des filtres qui nous permettent de voir seulement les entretiens ou seulement les travaux. On a également un fil de date qui va nous permettre de voir ce qui a été fait dans les 12 derniers mois, 6 derniers mois, 3 derniers mois, ou selon une plage de date personnalisée. Donc, par exemple, si on a un acheteur qui nous demandait de connaître, par exemple, les travaux majeurs qui ont été réalisés dans les 5 dernières années, on pourrait très facilement n'afficher que les travaux, aller sélectionner une plage qui est les 5 dernières années. Et j'ai ma liste de travaux réalisés dans les 5 dernières années. Le bouton d'impression pour exporter ça dans un document PDF ou le faire imprimer. On a également le bouton plus ici qui nous permet d'ajouter des entretiens et des travaux déjà complétés directement dans l'historique. Donc, pas besoin de créer une tâche à faire pour ensuite la compléter. On peut tout simplement aller dans l'historique pour aller documenter des choses qui ont déjà été réalisées. Et évidemment, si je clique sur une tâche dans mon historique, je pourrais aller consulter tous les détails, le prix payé, qui a complété le travail, les documents qui ont été déposés dans cette tâche-là. On termine avec le calendrier. Le calendrier nous permet de consulter autant ce qui est à faire que ce qui est déjà fait. Donc, c'est un hybride entre la planification et l'historique. Donc, ici, je vois les différents mois de l'année avec les tâches qui ont été complétées. Je peux aller voir les détails au besoin. Et si je descends dans mon calendrier, je vais arriver à des mois de l'année où j'ai des tâches qui sont à faire. Je peux aller voir les détails en cliquant dessus. Étant donné qu'on voit autant les tâches qui ont été complétées dans le passé que celles qui sont à faire dans le futur, eh bien, je peux reculer dans le temps pour aller voir tout ce qui a été fait, par exemple, l'année dernière, et je peux aller voir dans le futur tout ce qui est planifié l'année prochaine. Et on a toujours notre fameux bouton d'imprimante qui nous permet d'exporter notre calendrier dans un document PDF ou de le faire imprimer au besoin. On va maintenant se diriger dans la section Documents. Donc, dans la section Documents, je vais tout d'abord trouver ce qu'on appelle des classeurs. Dans tous les comptes Woody, il va toujours avoir 3 classeurs créés par défaut. Le classeur Administration, Carnet d'entretien et Registre de copropriété. Dans ces classeurs-là, on peut évidemment déposer des documents, mais on peut également créer des dossiers. Donc, en ajoutant avec le bouton plus ici, on peut téléverser des documents ou créer des dossiers pour mieux organiser notre documentation. À l'intérieur d'un dossier, on peut encore une fois ajouter des documents ou créer des sous-dossiers. Et à l'intérieur d'un sous-dossier, on pourrait encore une fois téléverser des documents et créer des sous-dossiers. Il n'y a pas vraiment de limite au nombre de niveaux hiérarchiques qu'on peut avoir pour classer nos documents. C'est vraiment propre aux besoins de chaque syndicat de copropriété qui utilise la plateforme. Les documents, bien entendu,
vont avoir des vignettes. On peut les consulter directement dans la plateforme Oudi. On va également avoir une corbeille. Donc, si on efface des dossiers ou des documents, on va pouvoir les récupérer. On peut également ajouter des classeurs. Donc, si on veut organiser encore plus notre documentation en fonction de différentes thématiques, par exemple, si je voulais créer un classeur pour me fabriquer un registre de sinistres, on pourrait cliquer sur le bouton plus ici, ajouter un classeur, lui donner un nom. Les documents qui sont déposés dans les tâches du carnet d'entretien, eh bien, c'est un vase communiquant avec la section documents. Donc, on n'est pas obligé de déposer des documents directement dans les tâches d'entretien ou dans les travaux. On peut, si on le souhaite, aller les déposer directement dans la section documents, dans le classeur carnet d'entretien. Si on dépose un document dans une tâche du carnet d'entretien, il va être visible également à l'endroit où on aura choisi de le sauvegarder dans le classeur carnet d'entretien. Donc, c'est vraiment des vases communicants. Maintenant, on a dit plus tôt dans la vidéo que Oudi est une plateforme qui peut s'utiliser à plusieurs personnes dans un même syndicat. Ce qui est important de savoir, c'est que lorsqu'on va inviter des utilisateurs dans la plateforme, on va devoir sélectionner un rôle. Les différents rôles dans la plateforme Oudi sont associés à des limitations de ce que les utilisateurs peuvent faire dans le logiciel. Le rôle administrateur est le rôle qui donne absolument tous les droits dans la plateforme, alors que les autres rôles vont limiter les accès ou les fonctionnalités auxquelles ont accès les différents utilisateurs. Là où ça devient intéressant au niveau des documents, c'est qu'on va pouvoir utiliser ces rôles-là pour contrôler le type d'accès qu'on va donner à chaque type d'utilisateur. Donc, par exemple, ici, j'ai mon classeur administration que je veux être réservé à l'administration, donc aux membres du conseil d'administration. Si je vais dans les détails de mon classeur, eh bien, je verrai ici que les administrateurs, bien entendu, ont tous les droits, mais que on a décidé, dans ma copropriété, de donner aucun droit d'accès aux autres types d'utilisateurs là, qui sont dans la plateforme. Donc, ces personnes-là, qu'ils soient gestionnaires ou copropriétaires, là, ne verront même pas que le classeur administration existe. Par contre, peut-être que dans ma copropriété, on trouvait intéressant l'idée de bâtir notre registre de copropriété directement dans la plateforme Oudi et de donner un libre accès aux copropriétaires pour éviter qu'ils doivent nous demander de leur envoyer des documents qui font partie du registre. Donc, si je m'en vais dans les détails, on voit que les copropriétaires, on a décidé qu'ils avaient un droit de consultation et non pas un droit de consultation et de modification, seulement un droit de consultation. Donc, les copropriétaires auxquels je donnerais accès à la plateforme pourraient aller naviguer dans le classeur registre de copropriété, aller consulter les différents documents qui se trouvent, mais ne pourraient pas ajouter des nouveaux documents, en supprimer ou en déplacer. Voilà pour ce qui est de la section documents. Maintenant, on va passer rapidement les autres sections de la plateforme Oudi, juste pour donner un bref aperçu de ce que les différentes sections peuvent faire pour vous. Donc, si on commence par la section prévoyance, la section prévoyance est un outil qui permet de faire des projections pour notre fonds de prévoyance. Ça peut être un peu complexe à utiliser pour des personnes qui n'ont pas des bonnes connaissances financières. Et avertissement important, cet outil-là ne remplace pas l'obligation du syndicat de faire préparer une étude du fonds de prévoyance par un professionnel à tous les 5 ans, mais pourra permettre de faire un suivi de l'évolution du fonds de prévoyance entre 2 études et potentiellement faire des ajustements si on a des travaux qui ont coûté plus ou moins cher que prévu. Voici comment ça fonctionne. Donc, dans la section prévoyance, je vais retrouver tous les travaux de mon carnet d'entretien. Donc, les remplacements et réparations majeures de mon carnet d'entretien seront visibles dans la section prévoyance sous l'onglet estimation des coûts. Donc, chacun des remplacements et des réparations majeures de mon carnet d'entretien, je vais pouvoir
leur assigner une estimation de coût avec une année de référence afin que l'inflation puisse se calculer à partir de la bonne année. Et dans l'onglet Projections, on va pouvoir créer des projections. Si notre fonds de prévoyance est subdivisé en plusieurs fonds de prévoyance parce qu'on a des parties communes à usage restreint pour lesquelles seulement certains copropriétaires vont contribuer, par exemple, on peut créer plusieurs fonds si on le souhaite. On peut également créer plusieurs projections. Et nos projections, on va pouvoir spécifier la portée, donc combien d'années de travaux on veut prendre en compte dans le calcul, quelle est la contribution au fonds de prévoyance annuel qui est prévue, l'inflation, l'augmentation annuelle des contributions au fonds de prévoyance, les intérêts que l'on pense générer sur nos placements. Et ça va nous permettre de voir si on a du renflouement. Donc, le renflouement apparaîtrait dans un cas où le fonds de prévoyance est insuffisant pour payer les travaux qui sont prévus à une année donnée. Donc ici, on voit un exemple où le fonds de prévoyance ne balance pas, il manque de l'argent pour faire ces dépenses-là. On peut consulter nos projections sous forme graphique également, si on préfère. Donc, au fur et à mesure qu'on va compléter des travaux, on va pouvoir voir si notre projection balance encore au niveau de notre fonds de prévoyance. Notez encore une fois que pour les clients qui font affaire avec l'équipe de professionnels de Oudi pour faire la préparation du carnet d'entretien de l'étude du fonds de prévoyance ou encore avec la firme de Paty-Beauchemin, tous les scénarios de l'étude du fonds de prévoyance vont être intégrés automatiquement dans la plateforme Oudi, ainsi que les estimations de coûts. Ensuite, on va aller dans la section administration. Donc, dans la section administration, qu'est-ce que je vais trouver? En fait, la section administration est très similaire à la section carnet d'entretien. C'est un gestionnaire de tâches dans lequel je vais pouvoir ajouter toutes les tâches administratives que doit réaliser le conseil d'administration ou les différents administrateurs de mon conseil d'administration. Donc, par exemple, préparer le budget annuel, maintenir à jour, conserver le registre de la copropriété, effectuer la mise à jour au registre des entreprises. Et ça fonctionne vraiment de façon très similaire au carnet d'entretien. Donc, on va pouvoir établir des récurrences pour les différentes tâches. On peut assigner des personnes aux différentes tâches. On peut faire des recherches. On peut trier. On peut regarder sous forme de calendrier. Et tout ce qu'on complète s'en va dans notre historique. La grande différence de la section administration, c'est que cette section-là, elle est réservée aux utilisateurs qui ont le rôle d'administrateur et elle n'est pas accessible aux copropriétaires. Ensuite, on a la section déclaration, qui est un outil qu'on a développé qui permet de convertir la déclaration en un document numérique dans lequel je peux chercher. La plupart des copropriétés ont malheureusement comme déclaration un document qui a été numérisé il y a plusieurs années et qui n'est pas très commode pour faire des recherches. Donc, si on se demande si on a par exemple des règlements au niveau des animaux, ça peut être très compliqué de chercher dans une déclaration de 60 pages pour laquelle on n'a pas un outil de recherche efficace. Donc, on va pouvoir déposer notre déclaration dans cette section-là. Oudi va nous en créer une version numérique dans laquelle on va être capable de faire des recherches très, très, très facilement et même copier-coller du texte dans un courriel, par exemple, pour répondre à un copropriétaire. On a également un assistant qui fonctionne avec l'intelligence artificielle qui va nous permettre de poser des questions et il va trouver tous les articles qui sont pertinents à ma question dans ma déclaration de copropriété. Donc, encore une fois, un outil qui peut être très pratique. On termine avec le module attestation. Depuis le 14 août dernier, lorsqu'un copropriétaire commence à réfléchir à la mise en vente de son condo, il va pouvoir demander au syndicat de copropriété l'attestation du syndicat sur l'état de la copropriété. Et le syndicat a 15 jours pour lui remettre. Cette attestation-là va renfermer plusieurs renseignements au niveau financier, légal, administratif et sur l'état de l'immeuble, sur l'état du fonds de prévoyance, donc une variété d'informations. Et la plateforme Oudi permet de faciliter ce travail-là, de produire une attestation de calibre professionnel. J'ai un exemple d'une attestation qui a été produite avec la plateforme Oudi.
Donc, un beau document que l'on peut télécharger et envoyer aux copropriétaires vendeurs. Ce qui est intéressant dans Audi, c'est qu'on a vraiment un accompagnement pas à pas pour remplir notre attestation. Donc, si je vais aller dans mon attestation qui est en cours, et vous allez voir les différentes sections que l'on doit remplir. Donc, les informations sur le syndicat, informations sur l'unité en vente, les charges, cotisations et la conformité de l'unité en vente, les résultats financiers, le budget prévisionnel, le fonds de prévoyance et j'en passe. Donc, toutes les sections que l'on doit remplir sont là. Notez que la loi prévoit des informations qui doivent minimalement apparaître dans l'attestation, mais on a également le regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec, le RGCQ, qui recommande d'ajouter des informations facultatives qui pourront être utiles aux copropriétaires vendeurs et pour l'acheteur et qui pourront éviter aussi des demandes de renseignements additionnels aux syndicats. La plateforme Audi permet de faire les deux, c'est-à-dire que tous les champs qui sont marqués d'une étoile sont les champs minimalement exigés par le règlement et tous les champs qui ne sont pas marqués d'une étoile sont des champs qui sont facultatifs, donc on n'est pas obligé de les remplir pour compléter notre attestation. Lorsqu'on a complété toutes les informations requises, on va pouvoir procéder à la signature électronique de notre attestation. On a une version d'aperçu qu'on peut envoyer aux autres membres du syndicat de copropriété pour faire des validations. Et ensuite, on va pouvoir procéder à la signature de notre attestation de façon électronique, télécharger l'attestation, signer et l'envoyer aux copropriétaires vendeurs. Finalement, notez que dans Audi, on a accès à du support, donc à tout moment, on va pouvoir cliquer sur « Besoin d'aide » pour chercher dans les ressources de la plateforme. Donc, il y a des articles sur à peu près toutes les fonctionnalités et il y a toujours possibilité de contacter notre équipe si on a des questions ou si on a un pépin technique. Au niveau de la tarification, la plateforme Audi est une plateforme qui fonctionne par abonnement, un abonnement qui est annuel et le prix d'abonnement va varier en fonction de la taille de la copropriété et du type de copropriété. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une copropriété verticale ou horizontale? Tous les tarifs sont affichés en tout temps directement sur notre site web pour que vous puissiez les consulter. Pour les clients qui mandatent l'équipe de professionnels de Audi de préparer leur carnet d'entretien et leur étude du fonds de prévoyance, sachez que la première année est gratuite. Si vous mandatez Audi pour préparer votre carnet d'entretien et votre étude du fonds de prévoyance, des rapports PDF vous seront remis. Vous aurez également un carnet d'entretien en version Excel. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le logiciel Audi, mais sachez que vous avez la première année qui est fournie gratuitement. Ce qui est compris dans le tarif d'abonnement, essentiellement, c'est tout, c'est-à-dire toutes les fonctionnalités. Donc, il n'y a pas de fonctionnalité où il faut payer un extra pour y avoir accès. Toutes les fonctionnalités sont comprises dans le prix d'abonnement. Vous avez droit à un nombre d'utilisateurs illimité. Donc, pas besoin de payer plus cher pour être 3, 5, 7 ou 10 personnes ou même 20 ou 30. Donc, il n'y a pas de limitation sur le nombre d'utilisateurs. Il n'y a pas de limitation sur l'espace de stockage pour vos documents non plus. Et vous avez toujours accès au support par notre équipe. Si vous voulez faire un essai de la plateforme Audi, rendez-vous sur notre site web dans la section logiciels et vous pourrez démarrer un essai gratuit de 30 jours.